Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 février 2024 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise lors de vos tirages flash. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tirage flash ? C'est un tirage qui vous permet d'obtenir une piste, un conseil ou une réponse quant à une question qui vous taraude. Cette question peut porter sur le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier, quant à vos projets. En fait, ça peut porter sur tout et n'importe quoi. La seule condition est de ne poser qu'une question qui n'implique qu'une seule réponse pour vous faciliter l'interprétation. Je vous recommande de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et plutôt au calme, pourquoi pas avec une petite bougie, et de bien réfléchir à votre question en pesant chaque mot que vous allez utiliser. Vous pouvez mentaliser votre question ou l'écrire ou pourquoi pas la dire à l'oral. Tout ceci prend du temps, n'hésitez donc pas à me mettre en pause et à me reprendre uniquement quand vous serez prêt ou prête à regarder la suite du tirage. J'espère que j'ai été claire dans mes interprétations. Donc ma consultante, mon consultant, je vais vous laisser justement ces quelques minutes pour vous préparer. Mettez-moi en pause et reprenez-moi d'ici quelques instants lorsque vous serez prêt ou prête à recevoir votre réponse, piste ou conseil. À tout de suite. Ma consultante, mon consultant, me revoici. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi en pause de nouveau. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre les cartes, faire une coupe, sélectionner des cartes. Je vais uniquement laisser là où les cartes volontaires s'exprimer pour voir ce que nous réserve ce tirage flash. On peut donc rester assez longtemps ensemble, par exemple si j'ai 4, 5, voire plus de cartes qui tombent. Et puis ça peut être assez court si je n'ai qu'une ou deux cartes qui effectivement se manifestent. Ok, comme vous le voyez, ça a été assez rapide. Donc pour moi, par rapport à votre question, je pense qu'on devrait avoir une résolution rapide ou des réponses rapides. Alors pourquoi pas ce week-end ou dans les jours à venir ? Pourquoi pas début de semaine prochaine ? Et j'ai 6 cartes. Allez, on va déjà les interpréter de manière générale. Donc on me parle des prochaines semaines. Alors pour moi, effectivement, dans les prochaines semaines, nous donne une indication en termes de temporalité. On nous parle de résolution, de réponse par rapport à votre problématique ce mois-ci. Donc clairement, courant février, vous devriez être fixé, d'où l'idée que ça va quand même aller assez vite. Alors, si vous croyez, c'est une carte qui nous parle d'être positif. D'essayer de visualiser vos réussites, de vous voir heureux. Voilà, il y a un petit peu l'idée de pratiquer la loi d'attraction. Par exemple, si vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous voulez savoir si ça va se résoudre, il y a peut-être l'idée d'essayer de visualiser comment vous lui parlez gentiment, comment il ou elle vous répond gentiment. Et puis il y a l'idée que, à force d'y croire, vous allez même adopter cette attitude. Voilà. J'ai l'amour romantique. Alors l'amour romantique, c'est une excellente carte, encore plus si vous avez fait une demande par rapport à l'aspect sentimental. L'amour romantique, c'est la belle rencontre. Alors ça peut être une belle rencontre sentimentale, mais aussi une belle rencontre dans sa vie. Ça peut être amical, ça peut être aussi une belle rencontre dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle. Il y a également l'idée d'une personne qui joue un rôle de médiateur dans une situation de conflit, de tension. Voilà, c'est aussi la fin des conflits et des tensions. Donc ça, c'est plutôt une très très jolie chose. On me parle d'un nom. Alors le nom, c'est nom point d'exclamation. Le nom point d'exclamation, c'est un nom définitif et c'est accepter le fait que ça puisse être non, voilà, et que ce nom est peut-être quelque chose qui s'avérera positif pour vous, d'autant qu'on a plutôt des cartes positives autour. Allez, on continue avec l'occasion favorable, donc c'est pour ça que ce nom ne m'inquiète pas beaucoup. L'occasion favorable, c'est une carte qui nous parle d'une opportunité, d'une croissance positive, d'une expansion, d'une chance, d'une porte qui s'ouvre. Et puis j'ai de grands changements positifs, donc vous l'aurez compris, il y a quelque chose de l'ordre d'un cycle, d'un cap heureux qui va être auguré, pourquoi pas au cours de ce mois de février, parce que pour moi on est quand même sur des temporalités assez rapides. On me parle de changements imminents. Alors ça peut être des changements de carrière, des changements sentimentaux, ça peut être déménager, voilà, tous les gros changements qui peuvent arriver dans sa vie et il y a un petit peu l'idée de ne pas être effrayé.
Alors j'ai forcément un tirage qui est hyper positif. En plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, ça va quand même se parler assez vite, hein, courant février, allez, début mars pour dire. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il y a ce gros nom là, ce nom, ouais, mais c'est un nom qui est positif, hein. Donc c'est un nom positif. J'aime bien quand je dis ça. Donc je suis pas en train de faire de la bienveillance, genre mais non, mais même quand c'est négatif en fait, c'est positif parce que ça m'agace, hein, quand j'entends des trucs comme ça, même si ça peut être le cas. Bon, j'ai l'idée que c'est un nom chance. On va voir. Je vais vous faire les interprétations. Déjà, je reprends d'un point de vue général. Bon, on parle du fait que vous allez être fixé courant février. Alors, dans un premier temps, on vous demande quand même de rester positif, hein, de faire ce qu'il faut pour que ça marche. On me parle en tout cas de belles propositions, d'engagement, de fin des conflits, d'entente. Et puis tout d'un coup, effectivement, il y a un petit peu un revers de situation avec un non. Non ferme et définitif. Mais au final, c'est pas un mauvais nom puisqu'on voit que clairement, c'est même plutôt une chance pour vous et qui va augurer de très très gros changements. Alors je sais que vous allez me dire, bah, c'est complètement incohérent. Vous nous dites du positif, de gros changements, mais on a quand même ce non. Et un non, forcément, ça ne fait jamais plaisir aux consultants. Mais je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors peut-être que c'est la sphère sentimentale que vous avez interrogée et auquel cas je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors peut-être que vous avez demandé si votre situation sentimentale allait s'arranger. Par exemple, vous avez eu pas mal de petites ou grosses difficultés avec votre partenaire de vie, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous évoluez. On me dit qu'il va y avoir un mieux, pourquoi pas au cours de ce mois de février, qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Et on me parle de propositions romantiques, alors pourquoi pas de promesses, pourquoi pas d'engagement, etc. Alors j'ai un nom qui vient quand même un petit peu me turlupiner. Donc pour moi, effectivement, tout d'un coup, il y a comme un revers de situation, comme si effectivement, finalement, non, on s'en sort pas. Il y a peut-être eu effectivement un mieux, des efforts, et quelque part, profiter de cette période agréable. Après tout, rien non plus n'est écrit définitivement, je vous le rappelle, ce ne sont que des cartes. Mais effectivement, les cartes indiquent plutôt que on risque malheureusement de plutôt aller vers de nouvelles difficultés. Ces nouvelles difficultés peuvent être finalement l'occasion de réparer durablement les choses. Par exemple, les difficultés reprennent, vous décidez d'aller consulter un thérapeute et cette fois-ci, vous vous en sortez et cette fois, on est sur du grand changement positif. Voilà, c'est comme si en fait, peut-être cette retombée allait être l'occasion de dire ok, là ça recommence, il est hors de question qu'on se retrouve dans une phase difficile, cette fois-ci, on prend les devants et on fait quelque chose. Donc c'est un non, mais qui est au final un non positif. Peut-être que vous êtes actuellement en séparation ou en divorce et vous voulez savoir si les choses vont s'arranger à l'amiable. On me dit que effectivement au cours du mois de février ça peut aller mieux et soudainement on peut de nouveau repartir dans le conflit, dans le non, dans le refus, dans l'opposition par rapport par exemple à quelque chose que vous souhaitez, à une proposition et quelque part ensuite on nous dit que il va y avoir discussion. Pourquoi pas d'ailleurs autour d'une personne, on parle d'un médiateur, d'un avocat qui pourrait effectivement vous permettre d'apaiser les tensions et cette fois-ci de repartir vers quelque chose de beaucoup meilleur, de mieux pour vous et aussi pour le partenaire, l'ex. Peut-être que vous avez demandé si votre ex allait revenir. Alors on me parle de signes positifs dans les semaines à venir, peut-être des petits textos, des petits trucs, on se voit et ça se passe bien. Et puis quelque part il y a un gros non. Peut-être que quand vous allez proposer concrètement les choses, vous allez essuyer un refus. Mais on me dit que c'est pas plus mal. Comme si effectivement les choses finalement allaient revite changer, se métamorphoser en difficulté. Voilà, j'ai l'idée que ce non est une chance. C'est comme ça en tout cas qu'il faut prendre la carte. Donc il y a des occasions favorables. Pourquoi pas une autre rencontre qui est faite après. Vous allez vous rendre compte que oui, c'était peut-être mieux de repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. Le non, ça peut être aussi non, je ne veux pas revenir avec toi si c'est pour repartir exactement comme on était. Donc c'est peut-être aussi un redépart, mais différent, avec des changements positifs. Par exemple, on décide d'emménager ensemble, de résoudre nos problèmes. Pourquoi pas avec l'aide d'un médiateur, d'un thérapeute, d'un sexologue. Voilà, ce genre de choses, d'accord ? Alors on peut également me parler, pour ceux qui sont dans l'idée malheureusement d'acter une séparation, un divorce, du fait que les choses vont bouger dans les prochaines semaines, pourquoi pas avec des démarches, un avocat, etc. Et qu'effectivement les choses peuvent également se profiler positivement. Alors peut-être que c'est pas encore le moment d'entamer des démarches et qu'il faut peut-être attendre un petit peu plus le printemps et qu'une occasion favorable de faire ce divorce et cette séparation
sera profilée et qui s'avérera être heureuse. Si c'est votre volonté, je le rappelle. Alors peut-être que c'est plutôt la sphère amicale ou familiale que vous avez interrogée. Est-ce que cette personne va revenir dans ma vie? Est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce que mes problèmes d'héritage vont se résoudre? Est-ce que cet ami va me rendre mes sous que je lui ai prêtés? Bon bref, toutes ces situations qui généralement sont un petit peu du côté du conflit. On me parle en tout cas du fait que les choses vont s'apaiser ces prochaines semaines, donc pourquoi pas des bons signes, des promesses, des réconciliations, des bons moments, des mains tendues, voilà. Et on me parle quand même d'un non, donc pourquoi pas un petit peu comme tout à l'heure avec le sentimental, du fait que tout d'un coup, on repart. Voilà, on se voit et puis hop, on va se recracher un petit peu des reproches, du venin au visage, mais ça sera quelque part l'idée d'assainir toutes ces situations, toutes ces tensions et de repartir ensuite sur de bonnes bases, comme si peut-être cet éclat de dispute qui peut se faire sur la fin février, début mars, allait être l'occasion au moins de vider le sac de tout le monde et qu'on reparte ensuite sur de bonnes bases avec une relation qui change mais en positif pour tout le monde. Alors c'est peut-être la sphère professionnelle que vous avez interrogée. Est-ce que je vais changer d'emploi? Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que je vais avoir mon augmentation? Est-ce que je vais être mutée? On me parle en tout cas du fait que des choses positives peuvent se mettre en place courant février. Vous avez un entretien d'embauche et il se passe plutôt bien. On vous fait des promesses. Vous êtes reçu par votre hiérarchie et vous avez l'impression que vos attentes ont été entendues. Bref, au début, on va dire, ça se passe plutôt bien. On me parle en tout cas du fait que vous pouvez essuyer malheureusement quelque chose de négatif. Mais au final, ça s'avérera être une chance pour vous parce qu'on peut vous reproposer derrière quelque chose d'encore mieux. Certes, on a pu par exemple vous dire non pour ce job, mais vous dire oui pour un autre qui sera mieux rémunéré ou correspondant mieux à vos attentes. On peut vous dire non pour telle mutation, mais vous proposer quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est du non, mais du non qui derrière engage du positif. C'est peut-être la sphère financière qui vous interroge. Vais-je enfin toucher mes indemnités, ma situation financière va-t-elle se réparer? Est-ce que je vais obtenir ce prêt que j'attends? Dans le même style, il y a est-ce que je vais vendre ma maison? Le financier, le matériel, c'est ça. On peut me parler de bons signes courant février, donc déjà d'une situation plutôt favorable. Votre maison est visitée, vous recevez des nouvelles heureuses financières, il y a des petites rentrées d'argent. Et puis effectivement, on peut avoir un contre-coup plutôt sur la fin du mois de février, début mars. Une dépense imprévue. Une somme d'argent qu'on vous a promise, voilà, vous sentiez que c'était bon et puis finalement vous ne l'avez pas. Ça peut me parler aussi d'avoir par exemple des propositions de la part d'un acheteur et au final il vous dit non. Voilà le genre de choses qui peut se passer. Mais derrière, il y a du positif. On peut vous proposer mieux, plus fort. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus heureux derrière ce non. Donc même si effectivement c'est toujours désagréable d'essuyer un non, il y a l'idée que derrière, il y a des choses positives. Pourquoi pas au détour du printemps. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un tirage flash en 2 temps, avec des signes heureux, positifs, courant février, donc on va être assez vite fixé. Et puis malheureusement, oui, le revers, fin février, début mars, le non. Mais ce non sonne un petit peu comme une chance, parce que j'ai l'idée que derrière, on vous offre encore du meilleur, encore du mieux. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, certes flash, mais qui reste quand même général. Il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur des temporalités qui s'affichent courant février, début du printemps, on l'a vu. Pour moi, le revers, il tourne autour de fin février, début mars, même si, je vous le répète, les temporalités sont à prendre avec beaucoup de précautions en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à me soutenir en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Rien n'est jamais écrit sur des cartes. Il convient à chacun d'entre nous de créer sa propre chance et de jouir de son libre arbitre pour prendre une distance nécessaire vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à demain pour le tirage de votre semaine prochaine. À bientôt.